Action, tac, voilà. C'est quoi mon texte? Aujourd'hui, en ces périodes de forte chaleur, on va faire une expérience assez intéressante pour voir ce qui se passe au niveau de votre CPU si jamais votre système de refroidissement devenait défaillant. Est-ce que votre CPU va cramer? Est-ce que ça va rien se passer? Est-ce qu'on peut remplacer par autre chose? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors là, on a pris un vieux PC. Si j'ai bonne mémoire, c'est un Core i5 6400. On a mis un petit ventirad dessus. Et dans un premier temps, on va lancer un burn test pour prendre la mesure de base quand tout fonctionne parfaitement. Là, il fait rien. On est aux alentours de 26-30 degrés et on va le burner pour voir jusqu'où il monte quand le système de refroidissement fonctionne parfaitement. Alors on y va, on a lancé OCCT. Évidemment, on a la version gratuite, donc il va bien falloir attendre nos 10 secondes comme tout le monde. Mais on coupera au montage, hein. Donc là, ça y est, le burn est lancé, le CPU va monter à 100%, là on est déjà passé à 44 degrés, ça monte doucement et on va voir jusqu'où ça monte. Bon voilà, on a stabilisé, on voit que le CPU est aux environs de 66 degrés, il monte pas plus haut. Alors maintenant, on va faire la première expérience, on va enlever le ventilateur et laisser que le radiateur et voir ce qui se passe. Allez, c'est parti, on débranche juste le ventilateur. Tac, on coupe, voilà, il n'y a plus de ventilateur. On va voir jusqu'où ça monte. Donc là, on voit que ça monte tout de suite très vite. On est déjà passé à 73 degrés. On prend presque 10 degrés en à peine quelques secondes. On va voir si ça tient ou pas. Allez, 80. Hein. C'est très drôle. Alors, on va bientôt arriver aux 90 degrés. Pour le moment, le PC n'a rien dit. C'est chaud. Ah oui, ça commence à être chaud là. 100 degrés. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'on voit qu'il a baissé le wattage et le voltage. D'ailleurs, en fréquence, on a baissé aussi. Comme si donc il sait et il essaie de protéger le CPU pour ne pas le faire cramer. Donc ça continue toujours de tourner. D'ailleurs, on est redescendu à 9900, mais il a fortement baissé la fréquence, le wattage et le voltage de beaucoup pour maintenir et essayer de faire survivre le CPU. Donc comme quoi, ça ne brûle pas et ça continue toujours de tourner. Hein. On voit bien que ça tourne là, voilà, la souris, etc. Hein. Je suppose que il n'y a pas de problème. Hein. 37 watts, ouais, on a vraiment diminué là. 2 Go 7 au lieu de 3 Go 1. Mais ça tient. Alors maintenant, si on prend un ventilateur qu'on a tous chez nous et que je le fais souffler dedans, est-ce que ça permettrait de réduire la température et donc d'attendre que vous ayez votre nouveau heatsink? Je sais même pas si ça marche ce truc, on va voir. Hein. On. On peut pas faire plus fort. Et allez, à fond. Ça sent le chaud quand même. Hein. Ça prend pas beaucoup d'air. Hein. Autant le dire tout de suite. On va peut-être faire un truc plus comme ça, là. Voilà, super expérience. Ne refaites pas ça chez vous. Alors, ce qui est formidable, c'est que ça a toujours pas planté et ça a toujours pas cramé. Hein. Et pourtant, ça tourne depuis bientôt 10 minutes. Et ce qui est très drôle, ouais, c'est qu'en mettant le ventilateur, la fréquence remonte, le wattage remonte, ce qui lui permet donc, ça doit refroidir, et ce qui lui permet donc, entre guillemets, de repartir presque à fond. Ça descend pas en température, mais si ça descend en température, 98, 97, 97 et le wattage est à fond et la fréquence est à fond. Ce qui voudrait dire que si on a un ventilateur chez soi et qu'on souffle directement dans l'ordinateur, bah ça permet de tenir le temps d'avoir votre nouveau heatsink. Non, c'est fou en fait. À 94. Bon là on a réussi à stabiliser, c'est assez fou, c'est qu'on reste aux alentours de 87 degrés. Par contre, le CPU est à fond en wattage et à fond en fréquence. Donc, et en plein burn, c'est ça qui est fou. Donc, ça veut dire qu'en mettant un ventilateur de chez vous dedans et si votre refroidissement interne ne fonctionne pas, en fait, vous pourriez continuer à vous en servir. Alors bon, à vos risques et périls, attention, faut quand même faire attention. Mais en fait, ça tient. Et ça fait un bon moment que ça tient. Ça reste aux alentours de 87 degrés. C'est quand même assez intéressant et on n'a toujours pas brûlé le CPU. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va aller jusqu'au bout, on va carrément retirer tout le système de refroidissement. Je vais laisser le ventilateur et je vais voir si ça tient. Alors là, j'ai retiré le ventilateur il est là, le voilà. Et j'ai laissé le PC tourner, mais en idéal, j'ai laissé le ventilateur pour voir ce qui se passe. Et ce qui est assez drôle, c'est que, alors attention, hein, c'est un vieux Intel i5 6400, hein, c'est pas un des derniers Core Ultra ou un Ryzen 9. Hein. Évidemment, j'allais pas cramer un des derniers CPU. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'on reste à 40 degrés et il n'y a pas du tout de refroidissement dessus à part le ventilateur qui est là. Voilà, le CPU est là, il y a bien de l'air qui souffle et on reste à 40 degrés.
Alors maintenant, je vais relancer le burn et on va voir ce qui se passe. C'est fou. Donc là, j'ai relancé le burn, toujours le gros ventilateur activé, mais pas de ventira ni de radiateur sur le CPU. Bon là, ça monte, on est déjà à 75, 82, 87. Bon, à mon avis, ça va pas tenir très longtemps. Bon, la pâte thermique n'est pas en train de fondre. 100 degrés, ouais, et tout de suite, il se bride, on le voit. Tout de suite, il a descendu le wattage d'un coup, là, plus de 35, 2 Go 7, 27 watts. Le radiateur joue un rôle. Le radiateur joue un rôle, ça vous permet de tenir. Là, le CPU, il est en train de se castrer à mort de mort, là. Pour essayer de résister, essayer de pas brûler. Mais vous voyez, ça marche toujours. Ouais, on est à 23 watts, 2 Go 2, ce qui est quand même encore pas trop mal, et on reste à 100 degrés. Ouais, ça descend encore. Je me demande ce qui se passe si maintenant on arrête le ventilateur. Voilà, on l'enlève. On est descendu à 20 watts, 19, 2 gigas. On va pouvoir aller boire un café en attendant pour voir s'il s'arrête vraiment un jour. Alors là, ce qui est fou, c'est que... on a lancé Firefox, voilà. Ce qui est fou, c'est que ça va faire donc 7 minutes qu'on tourne sans refroidissement. Alors, on est toujours aux alentours de 100 degrés. Le wattage, on est maintenant aux alentours de 8-9 watts. Le CPU oscille entre 600 MHz de fréquence et au mieux 1 Go 2. Mais ça fonctionne toujours. Alors bon, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, maintenant, le CPU a pris un coup, hein, parce que à maintenir trop chaud comme ça, les composants, ils aiment pas, ils vont se dégrader. Donc c'est sûr que c'est pas l'idéal. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne toujours. Donc, en gros, si votre système de refroidissement est défaillant, oui, il vaut mieux s'arrêter et éviter de jouer à l'andouille comme on est en train de faire, mais vous n'allez probablement pas détruire votre PC, même si vous vous en rendez pas compte tout de suite. Alors, faut pas oublier aussi que c'est de l'Intel qui est assez réputé justement pour mettre pas mal de protection. On n'a pas fait l'expérience avec un AMD qui peut-être lui ferait autre chose. Et là aussi, on est en plein burn. Alors maintenant, on va essayer de voir en applicatif. Je vais lancer une vidéo YouTube, toujours sur refroidissement, et on va voir ce qui se passe. On est aux alentours de 90 degrés. Je vais essayer de lancer une vidéo en 4K le plus haut, etc. Alors je vous le dis tout de suite, on le sent bien par rapport à quand on a un système de refroidissement que c'est quand même beaucoup plus lent. Évidemment, le PC est complètement castré. Si je regarde au niveau de la fréquence, voilà 1 giga. On va mettre ça à fond. 4K 60 images par seconde. Ouais, en plein écran. Ouais. Eh, c'est encore fluide, hein. Mais il y a des petits... Si genre on se promenait... Ouais, ça a du mal, hein. Oula. Ouais, c'est pas très fluide. Ouais, ça lit bien la vidéo, mais alors à l'image, par contre, ça... Ouais, oula. Bon, bah c'est un PowerPoint, quoi, hein. Si on les met plus en... Oula. Ouais, le CPU est toujours à 100 degrés. Ouais. Et la vidéo a beaucoup de mal. Donc si on doit conclure, certes, ne pas avoir de refroidissement sur cette vieille configuration, ça lui fait pas du bien, mais ça ne va pas tuer votre PC. En revanche, votre PC est limite utilisable, disons que ça vous laisse au moins le temps d'enregistrer votre travail, de clôturer les applications et d'éteindre proprement votre PC. Il va pas mourir, mais à mon avis, je pense que maintenant il est moins performant qu'avant. Donc encore une fois, ne refaites pas ça chez vous. Encore une fois, j'ai pas essayé avec de l'AMD, mais c'est assez intéressant de voir que les CPU d'aujourd'hui sont extrêmement résistants, ils sont bourrés de sécurité, ce qui les empêche normalement de ne pas brûler.